Ça veut dire adapter notre façon de penser et créer de nouvelles manières de penser, différentes, qui n'ont rien à voir avec celles qu'on a l'habitude d'avoir. Comme on disait, on a 70 000 pensées qui reviennent systématiquement. On peut imaginer de changer ça. Et c'est possible. Par l'observation, par la conscience. Bonjour Gilles. Bonjour Agnès. Bonjour à tous et bienvenue au Réveil émotionnel. Le sujet aujourd'hui est l'intelligence du mental. Alors Gilles, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet ? Alors l'intelligence du mental, ça m'a interpellé parce que j'ai remarqué que à l'école on nous apprend simplement, on augmente notre savoir, mais on nous apprend pas à penser. On nous apprend pas à penser par nous-mêmes. Or il se trouve que nous avons 70 000 pensées par jour qui sont répétitives, qui sont les mêmes. Nous sommes comme des robots au niveau mental. 95% de ces pensées sont inconscientes. Ça doit quand même nous interpeller. D'une part, et d'autre part, pour faire le lien avec notre intelligence émotionnelle, on a remarqué que plus je suis en contact avec mes sentiments, mes émotions, mes affects, plus le mental se calme et laisse la place à cette autre forme d'intelligence. Ça veut dire que c'est possible de vivre en harmonie entre nos émotions et nos pensées. Je prends un exemple. Nous avons tendance tous à porter des jugements, le bien, le mal, etc., etc. Nous sommes enfermés dans ce mode de pensée. Quelqu'un est forcément bien ou mal. Or, on peut tout à fait être en dehors de ce schéma de pensée, bien ou mal. On n'est pas obligé de juger l'autre. On n'est pas obligé de se juger soi-même. C'est tout ça qui est important dans l'intelligence de la pensée, l'intelligence du mental. Alors, c'est quoi ? Comment on peut le définir ? L'intelligence du mental, c'est notre capacité à élargir notre champ, notre structure mentale, notre champ de pensée. Ça veut dire adapter notre façon de penser et créer de nouvelles manières de penser, différentes, qui n'ont rien à voir avec celles qu'on a l'habitude d'avoir. Comme on disait, on a 70 000 pensées qui reviennent systématiquement. On peut imaginer de changer ça. Et c'est possible. Par l'observation, par la conscience. Ça, c'est un premier point. Et dans cette flexibilité, ce qui est le plus important, c'est d'arriver progressivement à penser en même temps que je ressens. Ressentir en même temps que je sens mon corps. Ça veut dire que quand je m'exprime, je suis autant en contact avec ce que je pense qu'avec ce que je ressens. Je suis en contact avec ce que je ressens et avec ce que je sens dans mon corps. Et si je suis dans cette conscience, je peux mener les trois en même temps. Je peux faire circuler tout ça. Et si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Alors ça demande de l'attention, c'est vrai. Est-ce que ça veut dire que si je pense à quelque chose, de lier l'émotion que ça génère et la sensation dans le corps, c'est ça ? Voilà, exactement. Ouais. C'est une habitude de vie. C'est changer cette habitude qui est de rester enfermé dans le mental. D'accord. Et l'intelligence du mental, pour moi, c'est ça. C'est sa capacité à laisser la place à l'émotionnel. Sa capacité à accueillir le corps. À arrêter de juger le corps, justement. À arrêter d'enfermer le corps. C'est ça l'intelligence mentale. C'est sa capacité à laisser la place aux autres aspects de notre être. Alors, comment on peut développer cette capacité ? Alors, pour développer cette capacité, déjà, il est important de prendre conscience que
nous avons une manière de penser, et que cette manière est figée. Comme on l'a vu, elle est figée. Par exemple, nous avons une pensée cartésienne. Exemple, c'est soit il est gentil, soit il est méchant. On peut être l'un et l'autre. Déjà, la pensée change. Mais si on a l'habitude de penser ça ou ça, eh ben on va rester enfermé là-dedans. Il est gentil ou il est méchant. On ne peut pas penser autrement. D'autre part, on peut aussi penser qu'il est ni l'un ni l'autre, qu'il est simplement ce qu'il est. C'est encore une autre manière de voir les choses. Et on peut arriver progressivement, et je répète, à observer ces sentiments pendant que nous pensons. D'accord. Alors, on peut faire quelque chose de très pratique, hein, faire des arts plastiques par exemple, faire de la peinture. Ça aide à développer cette créativité. Ça aide à ressentir en même temps qu'on pense. D'ailleurs, dans la peinture, on est beaucoup plus dans le ressenti. Parce que c'est des images, c'est le langage de l'émotion. Et développer conjointement la pensée et l'émotionnel. Développer conjointement avec le sport, par exemple, le corps en conscience. Par le corps qui a des automatismes, c'est pareil. Le corps en conscience. Et on peut faire beaucoup plus de choses quand on est conscient des sensations du corps, quand on fait du sport, par exemple. D'accord. Ok. Donc s'il y avait une chose à retenir, ça serait quoi? Alors s'il y avait une chose à retenir, c'est d'observer ses pensées. Et de voir comment nous sommes figés sur les pensées, comment nous sommes enfermés dans nos pensées. Ça, c'est une première étape, l'observation. Mais observer sans juger, sans se juger. Ok, nous sommes enfermés dans nos pensées, très bien. J'accueille, j'observe, et je m'aperçois que je peux changer quelque chose dans tout ça. Je peux associer mes émotions, mes sensations, une conscience beaucoup plus large que mes pensées. Je peux y mettre de la conscience corporelle. C'est simple, on peut le faire tous les jours. Ça demande de la rigueur, ça demande de l'entraînement, de la pratique. Ok. Merci Gilles. Merci. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odyssemotion.com.